Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous corriger donc la partie C du sujet de BTS Système numérique et électrocommunication de 2022 sur la radio numérique terrestre. Donc nous avons corrigé dans des vidéos précédentes les parties A et B. Et donc ici, dans cette partie, nous allons étudier la modulation de la radio numérique terrestre. Donc la problématique, c'est de déterminer et valider les performances de la modulation donc OFDM, donc appliquée au DAB+, c'est-à-dire à la radio numérique. L'European Telecommunication Standard Institute définit la norme que doit respecter le DAB+. Au regard de cette norme, il est demandé à un technicien de vérifier la conformité des paramètres suivants pour le DAB+. Voilà, donc là vous avez un tableau avec tous les paramètres et l'objectif c'est de vérifier la conformité au niveau de ces paramètres. Donc une antenne émet des ondes de radiofréquence qui se propagent dans l'atmosphère, elles subissent des réflexions, les immeubles, l'obstacle naturel ou le sol en sont la cause, donc c'est ce que l'on voit au niveau de la figure 3. D'accord, donc au niveau d'une antenne émettrice, on peut avoir un trajet direct modélisé par le pointillé ici. Mais on peut aussi avoir un trajet indirect, d'accord? Donc voilà, c'est dû aux différentes réflexions qu'il peut y avoir sur les bâtiments par exemple. Voilà, donc le récepteur reçoit plusieurs copies du signal original, retardées les uns par rapport aux autres, et il apparaît alors des interférences entre les données transmises, appelées interférences intersymboles. Donc, on définit T1 le temps mis par l'onde pour parcourir le trajet direct, donc sans réflexion, donc en passant ici par les pointillés, de l'antenne émettrice vers l'antenne réceptrice. T2 le temps mis par l'onde pour parcourir le trajet indirect, donc avec réflexion, de l'antenne émettrice vers l'antenne réceptrice. Donc c'est le T2, ce serait le temps que l'on mettrait pour passer ici par un trajet indirect. Et donc delta T correspond au retard entre le trajet direct et le trajet indirect. D'accord? Donc c'est plutôt entre le trajet indirect et le trajet direct. Voilà, donc delta t, c'est le trajet, la durée du trajet indirect moins la durée du trajet direct. Les modulations OFDM apportent une solution à ces problèmes et permettent de réaliser des communications radio numériques à haut débit dans des environnements à réflexion multiple. Donc deux symboles consécutifs sont séparés par un intervalle de garde, donc on va appeler IG, comme indiqué ici sur la figure 4. Voilà. Donc vous avez par exemple un symbole N, d'accord, de durée TU, un temps de garde TG, avant l'émission d'un nouveau symbole N plus 1, d'un temps de garde encore TG et d'un nouveau symbole, etc. Donc TG était la durée de l'intervalle de garde et TU était la durée utile d'un symbole. Voilà, donc question Q63 pour commencer. Donnez la relation entre delta T, TG et TG pour obtenir une réception sans interférence. Voilà, donc en fait, pour pas avoir d'interférence, il faut que l'écart qu'il y ait entre un trajet indirect et un trajet direct, finalement, cet écart-là, qu'on appelle delta t, il soit inférieur au temps de garde. D'accord? Parce que si il est supérieur au temps de garde, vous allez vous allez recevoir le symbole n plus 1 et vous n'aurez pas forcément fini de recevoir le symbole n qui sera passé par un trajet indirect. Voilà, donc la question Q63, donc ce que l'on vous demande, c'est que l'on veut, ou on souhaite avoir, une durée de garde qui soit supérieure à l'écart de temps qu'il peut y avoir justement entre le trajet indirect et le trajet direct. Voilà, donc là l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de superposition entre symboles au niveau de la réception. Ensuite, donc les ondes se propagent à la vitesse de la lumière c dans l'air. Donc on vous rappelle que ça vaut 3 × 10⁻8 mètres par seconde. Le TSI considère que la distance minimale entre un émetteur et un récepteur pour une réception sans interférence intersymbole, donc majorée de 20%, donc pour avoir une sécurité,
et notre Dmax est de 90 km. Pour la mise en œuvre de la modulation OFDM choisie, l'intervalle de garde est fixé à, donc Tg est égal à 246 microsecondes. Donc, question Q64. Donc, on vous demande de vérifier que l'intervalle de garde défini ci-dessus, c'est-à-dire l'intervalle de garde de qui correspond à 246 microsecondes, permet de respecter la distance Dmax. Voilà. Donc là, il va falloir calculer finalement la distance. D'accord, donc ici, la distance D en fait. D'accord. Donc ici, la distance grand D, d'accord, va correspondre. Donc là, on vous dit que il doit y avoir une distance maximale entre un émetteur et un récepteur pour une réception sans interférence intersymbole doit être de 90 km. Voilà, et donc l'intervalle de garde doit correspondre à 246 microsecondes. Donc la distance ou la durée, la distance va être égale à la vitesse fois l'intervalle, donc delta t. D'accord? Donc la vitesse de propagation des ondes, on vous a dit que c'était 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et donc l'intervalle que l'on souhaite vérifier ici, donc que l'on a choisi, c'est 246 microsecondes. Donc on va faire fois 246 fois 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 246 microsecondes. Et donc on va trouver une distance parcourue dans cet intervalle de garde de 246 microsecondes qui va être égale à 73,8 km. Voilà, donc ça c'est la distance qui auront été parcourues par votre onde. Voilà, donc on souhaite que cette distance majorée de 20% soit inférieure à 90 km. D'accord? Donc si je veux calculer Dmax, donc la distance maximale, donc ça va être égal à 73,8, enfin ce sera D plus 20%, donc on va multiplier par 1,2 fois D, donc ça fait 1,2 fois 73,8, et donc on fait un calcul qui va nous mener à une valeur de 88,5 km. Voilà, donc cette distance Dmax est environ égale à 90 km. D'accord. Et donc l'intervalle de garde donc de 246 millisecondes, donc on permet bien de respecter justement cette distance de 90 km entre un émetteur et un récepteur. Voilà. Ensuite, donc le spectre d'un signal donc DAB, représenté figure 5, est celui d'un signal modulé OFDM constitué de 1536 sous-porteuses orthogonales. Voilà, donc vous avez une première porteuse, une seconde, une troisième, etc. Et au total, vous avez 1536 sous-porteuses, d'accord, qui vont être support de l'information à transmettre. Le spectre relevé par un analyseur de champ est donné figure 6. D'accord, donc vous avez un spectre ici donc de puissance, hein, et donc vous avez des valeurs, donc 209,17, 210,71, qui vont correspondre à vos fréquences. D'accord, donc si on regarde ici en bas, on a 209,94 MHz au niveau central. Donc question Q65. Déterminer la largeur de ce spectre, noté BT, à l'aide de la figure 6. D'accord, donc là,
ben, on voit que les termes ici sont exprimés en mégahertz, hein, puisqu'ici vous êtes à 209,94 MHz au niveau de la fréquence centrale. Donc on va pouvoir calculer l'intervalle BT. Donc on veut la largeur, hein, donc on va faire juste 210,71 moins 209,17. Et donc on va trouver une largeur de 1,54. Donc ce sont des mégahertz que l'on peut aussi exprimer si on veut en kilohertz. Donc ça fait 1540 kilohertz. Voilà, donc question suivante, donc question Q66. Calculer la valeur de la largeur de l'intervalle de fréquence entre ces deux porteuses que l'on notera BP. Voilà, donc là ici, vous voyez, vous avez plusieurs porteuses et on vous demande de calculer cet intervalle ici BP, donc qui est représenté figure 5. Donc vous avez une largeur BT de 1540 kHz, d'accord? Et vous avez donc 1536 sous-porteuses orthogonales. D'accord? Donc au niveau de la question Q66, donc on vous demande de calculer cet intervalle BP. Et donc cet intervalle BP, ça va être égal à BT, d'accord? Donc c'est la largeur totale du spectre, divisé par le nombre de sous-porteuses. Et donc le nombre de sous-porteuses ou le nombre de porteuses va être égal à 1536. D'accord? Donc ça fait 1540 divisé par 1536. Donc c'est environ égal à 1 kHz. D'accord? Puisque c'était, on avait bien 1540 kHz, d'accord, divisé par 1536. Donc ici, votre résultat s'exprime bien en kHz. Ensuite, donc question Q67. Donc on vous demande de déduire de la question précédente le débit de symboles noté grand R. Donc là, c'est pas une question forcément évidente, hein. Donc là, ici, vous avez tout de représenté. Donc vous avez votre spectre total, donc BT. Vous avez l'écart entre deux porteuses, donc qu'on appelait BP. Et donc ici, vous avez la largeur du lobe principal. D'accord? Donc la largeur du lobe principal, ce qu'il faut savoir, c'est que la largeur du lobe principal est égale à donc 2 fois la rapidité de modulation. D'accord? Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est exactement, c'est ça en fait, c'est ce qu'on appelle le débit de symbole. Donc R, c'est ce qu'on appelle la rapidité de modulation. D'accord? Et donc BL, si on regarde le graphique, donc BL va être égal à 2 fois, ici, notre largeur BP. D'accord? Donc avec donc BL est égal à 2 BP. Et donc BP, on avait dit que c'était égal à 1 kHz. Donc BL va être égal à environ à 2 kHz. Donc si on cherche le débit de symbole, donc la rapidité de modulation qui est égale à BL divisé par 2, BL étant égal à 2 kHz, et vous allez avoir 2 kHz divisé par 2, donc ça va faire 1000, et donc ça fait 1 kilo. D'accord, la rapidité, le débit de symbole s'exprime en beau. Donc là, vous avez un débit de symbole de 1000 beaux. Donc ça correspond à un nombre de symboles par seconde. D'accord? Donc vous avez une émission de 1000 symboles par seconde. Voilà, donc pour cette question Q67. Ensuite, question donc Q68. Montrer que la durée TS d'un symbole est de 1 milliseconde. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu ce que je vous y disais, hein, c'est que la rapidité de modulation,
c'est la durée d'un symbole. D'accord? Donc la rapidité d'une modulation, par définition, c'est l'inverse. Enfin, la rapidité de modulation, pardon, c'est le nombre de symboles par seconde. Donc la rapidité de modulation, par définition, c'est égal à 1 fois la durée d'un symbole. Et donc la durée d'un symbole, c'est égal à 1 sur la rapidité de modulation. Donc ça fait 1 divisé par 1000. Et donc la durée d'un symbole va être égale à 1 milliseconde. Ensuite, donc le diagramme de constellation du signal DAB relevé par l'analyseur de champ est donné figure 7. Donc vous avez un diagramme de constellation, donc vous voyez que là vous avez 4 points qui vont correspondre à 4 symboles différents. Donc question Q69. Donc préciser le type de modulation, donc 4 ASK, QPSK, FSK, QAM16, et justifier votre réponse à partir de la constellation. Donc là déjà vous avez 4 états ici possibles, d'accord? Donc 4 symboles possibles. Donc là le type de modulation, on peut avoir soit le 4 ASK, soit le QPSK. Et donc le 4ASK correspond à une modulation d'amplitude à 4 états, hein. Donc vous allez avoir une amplitude qui va différer, donc ce qui n'est pas le cas ici. Et le QPSK, ben, c'est une modulation ben, de phase, d'accord? Donc il n'y a que la phase qui change. Donc ici au niveau de la constellation, donc on voit bien que tous les points sont à même distance ici du point central, donc il n'y a pas de modulation d'amplitude. D'accord? Ils ont tous la même amplitude. Par contre, ils ont une phase qui est différente. D'accord? Donc on a bien une modulation QPSK. Car il y a 4 symboles différents. Et donc, il y a 4 phases différentes. Voilà, donc il n'y a que la phase finalement qui change lorsqu'on passe d'un symbole à un autre. Donc c'est bien une modulation QPSK. Donc question Q70 maintenant. Q70. Déduire le nombre de bits transmis par symbole, noté petit n. Donc ici, finalement, vous avez donc 4 symboles. D'accord? Donc il va y avoir donc 4 combinaisons possibles. Et donc, obligatoirement, ça veut dire que vous avez, finalement, à chaque fois, vous avez 2 bits qui vont être transmis par symbole. Donc 2 bits par symbole correspondent donc à un nombre n qui est donné ici. Donc déduire le nombre de bits transmis par symbole noté n. Donc n sera égal à 2. Voilà. Ensuite, donc, compte tenu des intervalles de garde, les symboles sont réellement émis toutes les 1246 secondes. Donc question Q71. Calculer le débit binaire effectif d'une sous-porteuse que l'on notera dB. Voilà. Donc ce qu'il faut voir, c'est que on émet 2 bits par symbole. Donc ça veut dire que la rapidité de modulation va être égale au débit binaire divisé par 2. D'accord? Donc ça, c'est dû au fait que la durée d'un symbole est égale à 2 fois la durée d'un bit. D'accord? Donc 1 sur la durée d'un symbole est égal à 1 sur 2 fois la durée d'un bit. D'accord?
1 sur la durée d'un symbole, c'est ce qu'on appelle la rapidité de modulation. Et 1 sur la durée d'un bit, c'est ce qu'on appelle le débit binaire. Voilà, donc on a bien la rapidité de modulation qui est égale au débit binaire divisé par 2. Donc ici, il suffit maintenant de calculer le débit binaire. Donc le débit binaire va être égal à 2 fois la rapidité de modulation. D'accord? Et la rapidité de modulation, c'est ce que je vous ai dit aussi, c'est 1 divisé par la durée d'un symbole. Donc c'est ce que l'on vous donne en fait à la durée d'un symbole, environ égal à 1246 microsecondes. D'accord? Donc le débit binaire va être égal à 2 fois 1 sur la durée du symbole. Donc ça fait 2 divisé par 1246 microsecondes. Et donc le débit binaire, si on fait le calcul, on va avoir un débit de 1605 bits par seconde. Voilà, donc ça c'est le débit binaire effectif d'une sous-porteuse. D'accord? C'est-à-dire on a un symbole toutes les 1246 microsecondes. Donc si on prend en compte le temps de garde, vous avez donc un débit binaire effectif, donc utile, de 1600 bits par seconde. Donc question Q72. Déduire dans ces conditions le débit binaire, donc DOFDM, de la modulation OFDM, assurée par l'ensemble des sous-porteuses. Donc là, le débit de la modulation OFDM, sachant qu'il y a 1536 sous-porteuses, le débit il va être égal à 1536 fois le débit d'une des sous-porteuses. Donc 1536 fois dB. Donc ça fait 1536 fois 1605. Et donc vous avez un débit de votre modulation OFDM qui va être égal à environ donc 2465 kilobits par seconde moins 1. D'accord? Et donc si on le met en mégabits par seconde, ça va faire 2,465 mégabits par seconde. Voilà. Et donc dernière question, donc vérifier la conformité des paramètres de la modulation OFDM appliquée à la radio numérique terrestre au regard du cahier des charges imposé par le TSI. Donc Q73. On va essayer de vérifier la conformité. Donc si on regarde le tableau que nous avait donné au tout début, la largeur de bande, donc 1536 1536 kHz. D'accord, donc là on a 1540 Hz, donc ça correspond. La modulation, donc on a vu que c'était bien une modulation QPSK, donc à l'aide du diagramme qui avait été donné, donc de ce ici, diagramme de constellation. La durée du symbole de 1000 microsecondes donc, a été vérifiée également ici, donc question Q68, donc TS égale 1 milliseconde. Le débit binaire utile 2,432 mégabits par seconde, donc là on est à 2,465 mégabits par seconde, donc c'est très proche. Et la distance minimale de 90 km a également été vérifiée. D'accord? Donc au niveau de la question Q73, donc on peut le justifier étape par étape, mais bon, on a bien les résultats donc, que l'on avait trouvés. Donc correspondent. Donc là, on va reprendre la question. Donc ça correspond ici
au cahier des charges imposé par le TSI. Voilà, donc c'est une norme. Voilà, donc pour cette dernière partie, donc le sujet maintenant, il est totalement corrigé. Nous avions corrigé les deux premières parties dans une vidéo précédente. Merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.